Non, n'aie pas peur, c'est juste un exercice de simplification. Et en connaissant les quelques astuces que je vais te montrer dans cette vidéo, tu seras sûr de résoudre cela. Donc en fait, on nous demande simplement de calculer la racine cubique de 7 plus racine carrée de 50 plus racine cubique de 7 moins racine carrée de 50. Ce qui peut faire peur ici, c'est quoi? D'abord, j'ai une partie qui est racine cubique, mais après ça, j'ai aussi une partie qui est racine carrée. Alors qu'est-ce que je fais? J'élève à la puissance 6 ou bien 3. Bon, d'abord, je vais commencer par vérifier les choses que j'ai. Ceci, je vais m'amuser à l'appeler A, et ceci, m'amuser à l'appeler simplement B. Puis, on va essayer de voir quelles sont les choses qu'on peut remarquer. La première des choses que je peux voir, c'est que si je fais par exemple A multiplié par B, ça va me donner quoi? J'aurai racine cubique 2, 7 plus racine carrée de 50, que je multiplie par racine cubique de 7 moins racine carrée de 50. Bien sûr, je peux mélanger la racine cubique, ce qui va me donner donc racine cubique de 7 plus racine carrée de 50 multiplié par 7 moins racine carrée de 50. Ici, je peux faire le produit A plus B facteur de A moins B. Donc, cela va me donner quoi? J'aurai comme résultat ici 7 au carré moins racine carrée de 50 au carré. 7 au carré, c'est 49. Donc, cela va me donner 49 moins 50. Au total, j'aurai donc racine cubique de 49 moins 50 moins 1 qui est égal donc à moins 1. Ça, c'est intéressant. A fois B est égal à moins 1. Autre chose intéressante aussi que j'ai remarqué, c'est quoi? Si je fais A à la puissance 3 plus B à la puissance 3, cela va me donner quoi? J'aurai 7 plus racine carrée de 50, qui est A à la puissance 3, plus 7 moins racine carrée de 50, qui est B à la puissance 3. Et cela va me donner donc 7 plus 7, donc 14, parce que la racine carrée de 50 disparaît. Donc, voici des choses intéressantes. Puis, je vais aller un peu plus loin. Donc, comme j'ai A à la puissance 3, B à la puissance 3, j'ai AB, je vais peut-être penser à utiliser le développement de A plus B à la puissance 3. Si je prends A plus B à la puissance 3, je sais que ceci est égal à quoi? C'est égal à A à la puissance 3 plus B à la puissance 3 plus 3A fois B multiplié par A plus B. Super. Déjà, j'ai A à la 3 plus B à la puissance 3 que je sais que ça va me donner 14. J'ai A fois B ici que je sais que ça va me donner moins 1. Donc, les seules choses qu'il me reste ici, c'est quoi? C'est A plus B à la puissance 3 et A plus B ici. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est de poser simplement que A plus B est égal à X. Il y a une phrase très intéressante qui me fait souvent rire. Elle dit simplement que la meilleure astuce qui a été découverte en maths, c'est simplement, dès que je ne connais pas une valeur, que je pose que cette valeur est égale à X. Pour rappel, la valeur que je cherche, c'est simplement A plus B. Donc, je pose égal à X. Bref, continuons sur notre parcours. Ici, on a donc quoi? En remplaçant A plus B par X, j'aurai donc X à la puissance 3 qui est égal à A à la puissance 3 plus B à la puissance 3 qui fait 14 plus 3 fois A fois B qui est égal à moins 1 et A plus B qui est égal à X. Donc finalement, je me retrouve avec une équation du degré 3 à résoudre. Et comment est-ce que je peux résoudre cela? Bonne question. D'abord, je vais réfléchir à est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir des solutions évidentes? C'est sûr que 1 ne sera pas une solution ni moins 1. Si je vais avec 2, je vais obtenir quoi? 2 à la puissance 3 plus 3 fois 2 moins 14. 2 à la puissance 3, c'est 8, plus 2 fois 3, ça fait 6, qui donne 14. Ça, c'est intéressant parce que 14 moins 14 est égal à 0. Donc, je sais que 2 est une solution évidente. Puisque 2 est une solution évidente, je vais utiliser juste une méthode pour simplement factoriser par rapport à x moins 2. Je peux utiliser par exemple
la division euclidienne ou n'importe quelle autre méthode qui va me permettre de factoriser. Donc, moi, la méthode que j'aime utiliser parce que je trouve c'est la plus rapide, c'est simplement d'obtenir des facteurs de x moins 2. Donc, si j'ai x à la puissance 3 ici, pour obtenir x moins 2, il me faudrait avoir moins 2 fois x au carré. Comme ça, lorsque je vais factoriser x au carré, ça va me rester x moins 2. Mais puisque j'ai augmenté moins 2x à la puissance 3, il me faut donc faire 1 plus 2x à la puissance 2 afin que ça puisse disparaître. Ensuite, mon objectif, c'est bien évidemment de créer des x moins 2. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour obtenir x moins 2 ici? Je vais faire moins 4x. Parce que lorsque je vais factoriser donc 2 fois x ici, il va me rester donc x moins 2. Et puisque j'ai fait moins 4x, il me faut donc ajouter plus 4x. Et si j'augmente plus 4x, il ne faut pas oublier que j'avais un 1 plus 3x qui est ici. Donc, il faut que je l'ajoute, ce qui va me faire plus 3x. Et ces deux-là ensemble, c'est comme si j'avais simplement 7x. Et qu'est-ce qu'il me faut faire pour obtenir x moins 2? Juste factoriser 7. Donc, il me faut juste moins 14. Et ce 14, je l'avais déjà. Donc, ceci est égal à 0. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je me concentre sur ces deux premières parties. Cela va me donner donc x au carré facteur de x moins 2. Ensuite, je me concentre sur ces deux ici qui sont là. J'aurai plus 2x facteur de x moins 2. Et après ça, je me concentre sur les deux restants. Donc, j'aurai plus 7 facteur de x moins 2. Et ceci est égal à 0. Je peux donc factoriser x moins 2. J'ai x moins 2 facteur de x au carré plus 2x plus 7. Et ceci est égal à 0. Et donc, j'aurai comme solution que x est égal à 2 ou bien x au carré plus 2x plus 7 est égal à 2. Donc, ceci, je vais chercher le discriminant. J'ai le discriminant qui est égal à b au carré, donc 2 au carré moins 4 fois 7, ce qui me donne donc 4 moins 28 qui est négatif. Pourquoi est-ce que je fais remarquer que c'est négatif? Parce que ce que nous cherchons, c'est quoi? Il ne faut pas l'oublier. Nous cherchons la valeur de x qui est égale à racine cubique de 7 plus racine carrée de 50 plus racine cubique de 7 moins racine carrée de 50. Ceci est un nombre réel, donc ce n'est pas possible que x ait une valeur complexe. Ce qui veut dire que les solutions de x au carré plus 2x plus 7 ne vont pas nous intéresser et cela nous permet donc de conclure que x est égal à 2. En d'autres termes, que racine cubique de 7 plus racine carrée de 50 plus racine cubique de 7 moins racine carrée de 50 est égal à 2. Waouh! Est-ce que vous attendiez à un résultat pareil? Un super résultat. En parlant de super résultat, pensez-vous pouvoir utiliser une méthode similaire afin de pouvoir calculer ça?